Le PSG retrouve deux stars, elles ont relancé une tradition. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très contents de votre précieuse présence parmi nous. Abonnez-vous pour rester informé de tout ce qui se passe au PSG, notre club de cœur. Sans ajouter plus, recevons les nouvelles. PSG reçoit un coup de main de Deschamps pour sa recrue star. Ce mardi, le PSG défie l'AC Milan après sa victoire du match aller, 3-0. Un rendez-vous particulier pour Gianluigi Donnarumma qui va retrouver ses anciens supporters qui lui ont promis l'enfer à San Siro, stade dans lequel se trouveront notamment Zlatan Ibrahimovic et David Beckham pour assister au choc, eux qui ont aussi porté le maillot des deux clubs. Et ils sont nombreux dans ce cas. Large vainqueur du premier choc sur la pelouse du Parc des Princes le 25 octobre dernier, 3-0, le PSG retrouve l'AC Milan ce mardi soir, 21h, cette fois-ci du côté de San Siro, et il y aura du beau monde pour assister à la rencontre. Zlatan Ibrahimovic et David Beckham sont notamment attendus, un rendez-vous forcément particulier pour les deux stars du ballon rond qui ont porté le maillot des deux équipes, et elles ne sont pas les seules. Weah, Leonardo, du mouvement dans les années 1990. C'est en effet devenu une tradition sur le mercato de voir d'anciens joueurs de l'AC Milan s'engager au PSG, ou vice-versa. L'histoire a démarré en 1987 lorsque Francis Borrelli met la main sur Ray Wilkins, qui sort de 3 saisons en Lombardie. Un recrutement qui tourne au fiasco, le milieu quittant la capitale après seulement 4 mois. George Weah a pour sa part effectué le chemin inverse en allant découvrir l'Italie en 1995 suite à ses 3 saisons au PSG. Il décrochera le Ballon d'Or quelques mois après son transfert et sera rejoint un an plus tard par Leonardo. Marco Simone et Bruno Ngotti ont eux aussi foulé les pelouses du Parc des Princes et de San Siro durant la décennie 90. Appréciez-vous la nouvelle ? Laissez votre like pour aider la chaîne. Alors vous me motivez toujours à vous apporter les dernières nouvelles de notre équipe. Ronaldinho rejoint la liste en 2008. Dans les années 2000, Vikash Dorasso et Mario Yepes ont eu l'occasion d'évoluer ensemble dans la capitale française, mais pas à Milan. L'ex numéro 10 du PSG avait signé en faveur du club parisien en 2005 après une expérience ratée chez les Rossoneri, tandis que le défenseur colombien découvrira l'AC Milan après ses 4 saisons à Paris. Ronaldinho a quant à lui enchanté les supporters italiens entre juillet 2008 et janvier 2011, lui qui avait brillé au FC Barcelone. Mais comme au PSG, le génie brésilien ne remportera pas le moindre trophée durant son aventure milanaise. Cet été, le PSG a accueilli plusieurs joueurs importants de l'équipe de France, à l'instar de Randal Kolo Muani, qui avait su se faire remarquer lors de la dernière Coupe du Monde. Les débuts de l'international tricolore peinent encore à convaincre pleinement, mais celui-ci peut compter sur le soutien de Didier Deschamps depuis la rentrée. Arrivé au PSG cet été en provenance de l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani a changé de dimension avec ce transfert estimé à 85 millions d'euros bonus compris. Forcément, les attentes sont grandes et les critiques s'abattent facilement. L'international français peine à convaincre depuis le début de la saison, mais Didier Deschamps apparaît comme un soutien important dans cette période de changement pour l'attaquant. C'est important pour moi qu'un coach soit aussi proche de ses joueurs. Oui, il m'a beaucoup aidé, on échange pas mal à chaque sélection, a déclaré Randal Kolo Muani, interrogé par RMC. Il me donne énormément de conseils. Ça me permet d'avancer, de continuer à travailler. C'est important pour moi qu'un coach soit aussi proche de ses joueurs. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Le numéro 23 du PSG est également touché des prises de parole de Didier Deschamps pour le défendre publiquement. Oui, énormément, j'ai vu, répond-il. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. À moi de lui rendre l'appareil sur le terrain. C'est comme ça que je peux le remercier. À moi de travailler et de progresser. Mercato, un milliardaire veut recruter Mbappé, le PSG va halluciner. Alors que l'avenir de Kylian Mbappé semble se jouer entre Paris et Madrid, un troisième club pourrait venir jouer les troubles faits. En effet, le fonds d'investissement 21 Century Capital a affiché sa volonté de racheter l'Inter Milan, et son président, Thomas Iliakus, ne s'interdit rien. Pas même le transfert de la star du PSG. Le feuilleton Mbappé est une nouvelle fois relancé. En fin de contrat en juin prochain, le capitaine de l'équipe de France va devoir rapidement trancher pour son avenir. A priori, 2 options semblent être à prendre en considération par Kylian Mbappé, prolonger au PSG ou partir libre vers le Real Madrid. Mais une 3e option pourrait bien voir le jour. En effet, l'Inter Milan, qui appartient à la famille Jang, pourrait bien être vendu dans les prochaines semaines. Compte tenu des difficultés à rembourser les énormes emprunts, Steven Jang sera à l'écoute d'éventuelles offres pour vendre le club lombard. Cela tombe bien puisque le philanthrope finlandais Thomas Iliakus est très intéressé par la perspective de devenir propriétaire de l'Inter Milan, par le biais de son fonds d'investissement 21 Century Capital. Et il évoque déjà un projet colossal. L'Inter Milan racheté par un fonds d'investissement scandinave ? Je pense savoir combien la famille Jang veut. Et nous ne sommes pas loin de ce niveau désormais. Je suis sérieux, cette semaine ou au plus tard la semaine prochaine, l'actuel propriétaire de l'Inter recevra une offre adéquate pour le rachat du club.
Nous voulons racheter l'Inter et en faire le plus grand club du monde. Notre but sera de le faire encore plus grandir. Confie le milliardaire sur la plateforme TV Play avant d'évoquer le possible recrutement de Kylian Mbappé. S'offrir Kylian Mbappé ne sera désormais plus un rêve pour l'Inter. Nous allons faire augmenter ses revenus en créant des services pour les fans à travers le monde. Nous serons beaucoup plus forts sur le marché des transferts. La conséquence sera de rendre possible l'achat de top joueurs, et ainsi, d'améliorer une équipe déjà très forte. Par exemple, s'offrir Kylian Mbappé ne sera désormais plus un rêve pour l'Inter. Chaque saison, nous viserons le Scudetto et la Ligue des Champions, ajoute Thomas Iliacus. Le boss du PSG déclare sa flamme à un phénomène. Actuellement en plein boom avec le PSG où il est désormais titulaire indiscutable, Warren Zaïre-Emery se retrouve même aux portes de l'équipe de France. Le président Nasser Al-Khelaifi ne tarit pas d'éloges au sujet de son jeune crack, et il espère que d'autres titis l'imiteront très rapidement. Du haut de ses 17 ans à peine, Warren Zaïre-Emery n'en finit plus d'impressionner. Le jeune milieu de terrain a été lancé dans le monde professionnel la saison passée par Christophe Galtier, et cette année sous la houlette de Luis Enrique, il est même parvenu à s'imposer en tant que titulaire indiscutable dans l'entrejeu, profitant grandement du départ de Marco Verratti. Ses performances du début de saison devraient d'ailleurs permettre à Zaïre-Emery de figurer dans la prochaine liste de Didier Deschamps en équipe de France, ce qui ravit forcément la direction du PSG. Zaïre-Emery est un joueur spécial. Dans un large entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, le président parisien Nasser Al-Khelaifi a confié tout le bien qu'il pensait de son jeune crack. Warren Zaïre-Emery est un joueur spécial, qui a grandi chez nous. Il fait des choses phénoménales, il est tellement mature pour son âge. Il ne doit pas être comparé avec d'autres, il est unique et écrit son histoire. Il est loyal, passionné. Il a une belle famille, avec un entourage sain. Nous avons de la chance d'avoir des joueurs comme lui, indique le patron du PSG. Les meilleurs joueurs veulent venir ici. Al-Khelaifi poursuit en expliquant que Warren Zaïre-Emery ne devrait pas être un cas isolé, et que d'autres jeunes talents issus du centre de formation du PSG devraient également éclore dans les années à venir. Les meilleurs joueurs veulent venir ici, et maintenant, les meilleurs jeunes nous les formons. Notre nouveau centre d'entraînement est au centre de la prochaine phase de développement. Le ton est donné. Les fans du PSG, que pensez-vous de cette nouvelle? Donnez votre avis dans les commentaires. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Restez à l'écoute, car je reviendrai à tout à l'heure et apportera plus de nouvelles de votre équipe. Abonnez-vous pour ne rien manquer.